Bonjour. Donc vous êtes président du directoire de Supersonic Imaging, une société encore assez méconnue des investisseurs et des actionnaires, et pour cause, elle a fait son apparition en bourse au printemps dernier seulement, au mois d'avril, sur le compartiment B d'Euronext. Vous avez levé 50 millions d'euros à cette occasion. Alors vous allez donc présenter votre société, Supersonic Imaging. Donc vous œuvrez dans le domaine de l'échographie médicale, de l'imagerie. C'est ça, avec notamment un appareil. Donc votre technologie, c'est un appareil que vous avez nommé Explorer. Et vous avez pour but, ni plus ni moins que c'est vous qui le dites, révolutionner ce marché de l'échographie. Expliquez-nous. Oui, c'est un marché, vous savez, où il y a des gros, des General Electric, des Philips et des Siemens. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce marché et pourquoi on est présent dans ce marché? Quand on a démarré la société il y a quelques années, on a regardé comment on pouvait révolutionner les technologies liées au domaine de l'imagerie médicale et en particulier de l'échographie. Et on s'est aperçu que des technologies issues du jeu vidéo pouvaient être incorporées dans un produit d'imagerie médicale et de changer la face dans la manière dont ce produit était conçu et les performances du produit. Donc c'est ce qu'on a fait. Quand vous ouvrez notre échographe, il y a la fameuse carte processeur graphique NVIDIA qui nous a permis de changer un échographe qui, chez tous les concurrents, a de nombreuses cartes électroniques très dépendantes en hardware, dans un échographe dont l'intelligence est du logiciel. Ça nous a permis de réaliser une infrastructure très, très, très flexible et de nous focaliser sur de nouvelles modalités d'imagerie qui n'étaient pas disponibles sur les échographes conventionnels. Et celle qu'on a mise au point, qu'on a appelée élastographie, consiste à mesurer la dureté du tissu. Quand vous allez chez le médecin, celui-ci vous palpe avec ses mains pour naturellement sentir s'il appuie trop fort, si ça fait mal, mais de manière plus importante pour essayer de sentir si au bout de ses doigts, il ne sent pas une boule un peu plus dure que le tissu environnant. Et la dureté est très bien corrélée à la malignité de certaines lésions. Alors nous nous sommes focalisés tout d'abord sur la détection précoce du cancer du sein. On a fait ça dans le cadre d'une évaluation clinique multicentrique en 17 sites au travers le monde, 7 aux États-Unis, 10 en France. Et on a démontré que par notre technologie, on arrivait à améliorer la spécificité du diagnostic, c'est-à-dire à mieux dire si une lésion était bénigne ou maligne. Alors justement, peut-être en termes techniques et aussi médicaux, évidemment, les avantages de votre technologie, à la fois pour le patient et pour le médecin qui utilise votre techno, qu'est-ce que c'est? Quels sont ces avantages? De par l'apport de cette nouvelle information qui est la dureté du tissu, une meilleure possibilité de diagnostic pour le médecin. Donc on a démontré ça sur le sein. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, grâce à notre technologie, on peut réduire de près de 50%, 47% exactement, le nombre de biopsies inutiles qui est fait dans le sein. On arrive à mieux visualiser les problématiques de fibrose hépatique, l'hépatite B, l'hépatite C dans le foie. On arrive à mieux guider les biopsies de la prostate et éviter de faire 20 à 30 plantées d'aiguilles dans la prostate et avoir un échantillon significatif avec notre technologie au bout de 3 plantées d'aiguilles. S'intéresser à la radiopédiatrie, à la gynécologie. Et là, tout récemment, au dernier congrès des Journées françaises de radiologie, il y a quelques semaines, on a démontré des applications intéressantes sur tout ce qui est muscles et tendons. Et on a signé un accord avec le club de rugby de Toulon, justement pour visualiser l'impact sur les joueurs de rupture de tendons, de claquage musculaire, et décider quand le joueur peut être remis sur le terrain avec la possession de tous ses moyens. Alors vous le dites, votre machine, elle est développée, vous la vendez, vous la commercialisez déjà, vous faites déjà 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Le marché de l'échographie, expliquez-nous sa taille et puis est-ce que vous pouvez l'adresser dans sa totalité? Le marché de l'échographie aujourd'hui, c'est 5 milliards de dollars avec une croissance annuelle moyenne sur les 10 prochaines années de 5%. On n'adresse pas tout ce marché, on adresse
un sous-ensemble de ce marché qui est le marché de la radiologie et de la radiologie haut de gamme, qui représente 1,5 à 1,7 milliard de dollars dans tout ce milieu-là. Qui plus est, de manière géographique, il y a un pays en pleine croissance dans ce domaine, c'est la Chine. Le marché chinois dans notre domaine croît à 11%, c'est-à-dire plus du double de la croissance annuelle du reste des pays du monde. Nous sommes en Chine depuis juillet 2013. On a ouvert un bureau de représentation en Chine en juillet 2013. Aujourd'hui, on a 25 personnes basées entre Pékin, Shanghai et Chengdu, qui est la capitale du Sichuan, pour vendre nos produits sur le marché chinois. Le marché chinois va représenter à l'horizon 2020 25%, un quart du marché mondial, et est en passe de dépasser le marché nord-américain qui est leader dans ce domaine d'ici 2 ans. Et alors, grâce à votre technologie, vous estimez capable de gagner combien de parts de marché sur ce secteur qui est occupé par, vous les avez cités, des acteurs assez importants? Mais on s'est fixé comme objectif à long terme, c'est-à-dire 10 ans, 7% du marché mondial de l'échographie. Et aujourd'hui, vous avez combien de machines ont déjà été vendues? Aujourd'hui, on a plus de 950 machines installées dans 50 pays à travers le monde. Vous savez que dans notre domaine des dispositifs médicaux, il faut avoir un certain nombre d'autorisations réglementaires. Donc le marquage CE pour adresser l'Europe, passer par la Food and Drug Administration, la FDA aux États-Unis, ce que nous avons depuis septembre 2009. On a les autorisations au Japon, on a les autorisations en Chine, en Corée, en Russie, etc. Donc aujourd'hui, on peut vendre dans 54 pays à travers le monde. Le prix des machines par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché, vous êtes plus cher, j'imagine, puisque votre technologie apporte quelque chose quand même de supérieur? On est égal ou plus cher à la concurrence. Par rapport à la concurrence, je cite toujours l'exemple d'une affaire qu'on a gagnée en fin d'année dernière, 19 machines dans un même site aux États-Unis, en Floride, qui est un site du sein, un site qui voit 100 000 patientes par an. On faisait face à Philips et à General Electric. Et la deuxième difficulté, c'est General Electric qui finançait le site. Et c'est nous qui avons gagné l'affaire. Et on a gagné l'affaire pourquoi? Et on n'était pas les moins chers. Et on a gagné l'affaire pourquoi? Parce que le financier de l'hôpital a transcrit en termes économiques un des avantages de notre produit, c'est la réduction du nombre de biopsies inutiles dans le sein. 47%. Et il a dit, ça veut dire que les machines vont être plus disponibles. Et par ce biais, je peux enrôler plus de patientes pour faire le diagnostic du cancer du sein. Donc moi, en tant que financier de l'hôpital, ça me rapportera plus. Donc c'est cette transcription d'un avantage démontré clinique en termes économiques qui a fait qu'on a gagné l'affaire. Donc vous adressez aux hôpitaux, aux cliniques, aux centres de santé en général, c'est ça? Oui, le radiologue de quartier également. La question de la sécurité sociale, la réduction des coûts, etc., ça peut vous concerner, et comment ça pourrait vous concerner? Oui, ça peut nous concerner. On a deux axes ici, pas seulement en France avec la sécurité sociale, c'est-à-dire avoir un remboursement spécifique pour la mesure de la dureté, qui aujourd'hui n'existe pas, et nous sommes en négociation pour pouvoir le faire, et aux États-Unis en particulier aussi pour avoir une codification de cet acte qui devrait normalement augmenter notre fenêtre de marché. Donc là, aujourd'hui, le développement partout à travers le monde, mais on a bien compris, c'est la Chine qui focalisera la plupart de vos investissements, c'est ça? On a 3 pays, commercialement parlant, qui représentent la somme de ces 3 pays, à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. C'est la France, la Chine et les États-Unis. Et ça va évoluer, la répartition? Il y aura la montée en puissance de la Chine, c'est ça? Il y aura la montée en puissance de la Chine derrière, oui. Alors, au premier semestre, la croissance que vous affichez de 35%, c'est ça? Plus 32 après 32% exactement après 9 mois, je crois. de croissance sur les premiers 9 mois de cette année par rapport aux premiers 9 mois de l'année dernière. On imagine par rapport à votre stratégie que cette forte croissance devrait perdurer.
Oui, 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 oui. Surtout vous avez des que objectifs en la matière ou chaque année, on sort de nouvelles modalités d'imagerie où notre technologie spécifique permet d'améliorer ce que les concurrents proposent sur leur échographe. Alors, le revers de la médaille, c'est que vous n'êtes pas encore rentable. Vous avez affiché une perte de 12 millions d'euros l'an dernier, en 2013. L'équilibre, vous le visez d'ici quelle date? Ce qu'on a annoncé lors de notre entrée en bourse, on vise l'équilibre dans les 5 années qui suivent notre introduction en bourse. Et d'ici là, vous avez les reins assez solides, la trésorerie suffisante pour tenir, ou alors il faudra peut-être solliciter le marché? Non, il n'y aura pas besoin de solliciter le marché. Toutes les analyses et les simulations que nous avons faites indiquent que ce qu'on a levé devrait nous suffire à atteindre cet équilibre. D'accord, avec la trésorerie au 30 juin qui était de 40, presque 50 millions d'euros. 48 millions. D'accord. Un mot peut-être sur justement l'introduction en bourse, et c'est faite à 11,70 €. Le dernier cours, il est plutôt autour de 8,70 €. Ça fait une baisse de 25% en 6 mois. Ça vous inspire quel commentaire? J'imagine que vous êtes plutôt déçu ou... Je suis déçu, oui. Surtout qu'on annonce des bonnes nouvelles, de la croissance, de belles affaires gagnées, et finalement, ça ne décolle pas. On est dans un contexte qui est celui des équipements médicaux qui a beaucoup souffert depuis le début de l'été, et qui plus est des interrogations où les gens ont très très peur du marché américain avec Obamacare. Nous, ça ne nous a pas affecté et ça ne nous affecte pas. On est en dessous du radar, si vous voulez. Obamacare est plus intéressé aux États-Unis sur les gros dispositifs tels que la résonance magnétique et le scanner, des machines qui se vendent à plusieurs millions de dollars. Nous, notre produit, le prix de vente moyen, c'est entre 75 000 et 110 000 dollars en fonction du nombre d'applications ou de possibilités que le médecin cherche à avoir. Donc on est véritablement plus bas. Et je reprends le cas de l'imagerie muscles et tendons. Le standard d'imagerie du muscle et tendons était jusqu'à présent l'IRM. L'IRM qui est un appareil extrêmement coûteux, qui force le patient, la durée d'examen est assez longue, 30 à 45 minutes, et ce n'est pas du temps réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder la flexion, l'impact de la flexion d'un muscle en temps réel. Ce sont des images qui sont acquises pendant un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que l'échographie peut, dans de nombreux cas, remplacer l'examen d'IRM. Donc on va dans le sens de la réduction des coûts de santé qui est demandée non seulement en France, mais partout ailleurs à travers le monde. Juste une question là-dessus. Qui, par exemple, un hôpital, qui décide je veux le produit supersonique? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le directeur d'hôpital? Qui est-ce qui est le décisionnaire final? Il y a quelques années, c'était le médecin uniquement. Aujourd'hui, la décision a évolué et l'impact est tel que le directeur financier de l'hôpital a un mot à dire de plus en plus important sur l'achat d'un équipement. Donc, on fait face, lorsqu'on vend l'équipement à l'ingénieur biomédical du site, au médecin lui-même, au directeur de l'hôpital et à son directeur financier. Alors, un mot peut-être pour terminer sur votre capital. Il y a beaucoup de fonds qui vous accompagnent depuis longtemps. Il y a aussi la BPI, la Banque publique d'investissement. C'est un gage de confiance? Oui, alors la BPI et la Caisse des dépôts, enfin tout ensemble, ça représente à peu près 20-21% du capital aujourd'hui. La BPI a pour but d'investir à long terme. Nous sommes nous-mêmes en très bon terme avec la BPI et réfléchissons ensemble aux différentes stratégies de croissance pour la société. Mais on a levé en private equity près de 90 millions d'euros auprès de fonds prestigieux comme Rothschild, Wellington. Mérieux a investi dans la société Canon a aussi investi en Supersonic Imagine, Auriga qui est un des premiers fonds qui nous a soutenus.
et Omnes Capital, qui est issu enfin du Crédit Agricole Private Equity. Des fonds qui, pour la plupart ou la quasi-totalité, sont restés et n'ont pas profité de l'introduction en bourse pour sortir. Ils sont toujours au capital. Personne n'est sorti. Ils sont tous restés au capital de la société, oui. Ben écoutez, merci beaucoup Jacques Souquet. Je crois qu'on a terminé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup. Merci à vous.